Bienvenue dans le podcast Souveraine et créatrice. Aujourd'hui, on accueille Noémie Rodrigo. Bonjour Noémie. Coucou Robina, coucou tout le monde. Alors Noémie, je suis très heureuse de t'accueillir parce que tu es au croisement des différentes thématiques qui sont vraiment au cœur de ce podcast, donc qui sont la sexualité, l'entrepreneuriat, la spiritualité. Et donc, je suis très heureuse d'avoir cette conversation ensemble sur des sujets qui moi, m'intéressent. Et donc, du coup, j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter aussi vont trouver intéressant les thématiques abordées. Donc Noémie, je vais dire quelques mots sur toi. Tu as créé l'école d'intimité sacrée. Donc tu proposes au sein de ton école à la fois des formations pour les femmes pour leur processus personnel et également tu as une formation professionnelle donc en Love and Sex Coach. Donc c'est une formation qui est sur 2 ans au sein de ton école d'intimité sacrée. Et pour les femmes qui veulent suivre ces processus pour leur propre développement, donc il y a différents axes qui sont proposés selon là où elles se trouvent, selon leurs désirs. Donc, d'une part, des formations pour les femmes qui veulent vraiment connecter avec leur yoni, donc libérer. Donc, c'est plus un processus de libération, de guérison. Et d'autre part, également, donc les femmes qui souhaitent plus connecter avec une autre notion de plaisir, donc vraiment comprendre comment fonctionne leur plaisir, l'auto-érotisme dans une version plus, donc dans cette version plus où on se connaît mieux, où on est plus à l'écoute du corps, où on accède aussi à l'énergie sexuelle. Donc voilà, il y a ces 2 orientations. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots par rapport à ce que je viens de dire aussi, de qu'est-ce que tu proposes? Donc si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Ouais, merci. Oui, t'as bien résumé. En fait, c'est ça. J'ai le programme Volupté qui est vraiment pour les femmes, pour tout ce qui va être, comme t'as dit, la libération, la purge, vraiment reconnecter à leur corps, à leur féminité sacrée et vraiment se libérer de plein de choses. J'ai beaucoup de femmes qui ont vécu des traumas autour de leur sexualité, donc elles ont déjà fait quand même un chemin au niveau psycho. Hein, elles sortent pas de nulle part. Ça y est, je travaille sur moi. Non, elles ont déjà quand même un peu fait de travail au niveau psychologique sur ça, et après elles veulent vraiment aller dans leur corps parce qu'elles ont compris que c'était important. Et elles voient que leur corps vraiment est bloquant dans leur sexualité et dans leur vie en général, dans même leur amour propre, etc. Donc elles veulent aller plus loin dans ça. Souvent c'est le terme féminin sacré qui les attire, pour ne pas dire sexualité. Mais en général, au final, on arrive à tout parler de sexualité et de relations amoureuses après. Hein. Voilà. Et après, il y a la formation de Love and Sex Coach, comme tu dis, qui est sur 2 ans, en effet, où je forme. En fait, les femmes elles font le même processus vraiment de reconnexion à elles, un peu plus court que mes autres programmes individuels. Et après, elles ont toute la partie, en effet, apprendre à transmettre ça. Que ce soit avec l'œuvre de Yoni, avec les massages, avec la sexualité sacrée, plein de types de pratiques, ouais. On le fait en ligne et puis aussi en présentiel, euh, pendant les retraites qu'on a dans l'école aussi. Donc c'est des thématiques qui sont, bien sûr très similaires aussi à ce que je propose et ce que j'aime aussi, c'est que, même si les thématiques peuvent être similaires, c'est, la personnalité de chacune, la façon de parler de ces sujets. Donc, je t'ai invitée déjà à plusieurs, reprises à des sommets, et j'aime beaucoup tes guidances et c'est vrai que, la guidance va être différente aussi en fonction de la personne qui guide, de ton parcours de vie, de ta façon de parler, de ta façon de transmettre, de ton énergie. Et c'est ça que je trouve chouette aussi. Et je sais qu'il y a aussi un certain nombre de femmes qui vont à la fois faire mes programmes, faire tes Oui, programmes, faire les programmes d'autres personnes. Et je trouve ça chouette parce que du coup, ça leur donne aussi différents regards, des points assez complémentaires en fait. Même dans la façon d'aborder les mêmes sujets, on va pas le faire de la même façon en fait. c'est ça exactement. Parfois, imaginons, on a une cliente en commun, je vais répéter 4 fois la même phrase, et toi, tu vas le dire autrement, et c'est ça qui va, pour elle, qui va descendre, Mhm. quoi. Alors, juste avec le ton qui est différent et tout, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, ouais, ça. Yes. Alors, comme je disais en introduction, donc le sujet de ce podcast, c'est vraiment ce croisement entre sexualité, entrepreneuriat et surtout le fait d'aborder ces sujets comme voie de transformation personnelle. Donc moi, je sais que j'ai énormément changé. Donc ces 10 dernières années, je suis plus du tout la même personne. Donc ce qui j'étais il y a 10 ans et qui je suis aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. J'imagine que c'est pareil pour toi? Mm. Oula. Oui, c'est ça. Bah, après, moi, si je remonte à il y a 10 ans, j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, je débutais ma sexualité. Donc, je vais plutôt dire 5, 6 ans pour moi, en réalité.
Oui, en fait, c'est ça, c'est la notion de conscience de mon corps, de ce que je fais, de pourquoi je le fais, de comment je le fais, euh, de replacer, oui, c'est ça, la notion de choix, de liberté, de responsabilité pour moi, pour mon corps, dans tout ce que je fais, hein, que ce soit la sexualité, mais même dans mes relations. Je pense on va appeler ça l'expérience. En fait, l'expérience, ça nous a appris et ça m'a appris beaucoup de choses. Et du coup, ouais, j'ai tellement plus de conscience sur ce que je fais, sur mon corps maintenant que ça a vraiment rien à voir, ouais. Qu'est-ce que, quel lien est-ce que tu ferais? Parce que, donc l'une des voies de mon travail, c'est vraiment aborder la sexualité comme voie de transformation. Donc Mm. est-ce que tu arrives à faire des parallèles, en fait, entre des choses qui ont pu s'ouvrir, en fait, spécifiquement dans ta sexualité grâce à toutes les pratiques, et donc du coup des choses qui ont pu impacter directement tes relations, ton business, la façon de guider ton activité? Ouais. Ouais, en fait, ça a été vraiment de mettre de la conscience sur, comme je te disais, pourquoi je fais les choses. La question pourquoi tu fais l'amour, ça je la pose beaucoup dans mes programmes par exemple. Pourquoi là tu vas engager un acte sexuel avec quelqu'un, même avec toi-même d'ailleurs. Et en fait, c'est très intéressant. Donc là, je parle pour moi, mais on peut l'appliquer à plein de personnes. C'est que le, le pourquoi j'allais faire du sexe, par exemple, c'était basé sur du trauma. Et c'est-à-dire, j'ai besoin de validation, j'ai besoin de recevoir de l'amour, j'ai besoin de me sentir vue, aimée. Tu vois, le truc de, waouh, elle est incroyable cette fille. Ah, ça y est, je suis validée, je peux exister maintenant, je peux respirer, quoi. Il y avait ça. Et il y avait aussi que la sexualité, pour le coup, ça a toujours été un espace pour moi où j'ai pas été bloquée. Euh, en fait, le fait d'aller dans mon corps, j'osais être vraiment moi, même si c'était basé sur du trauma à la base, mais n'empêche que dans l'acte, j'étais quand même assez libérée. Alors que dans ma vie en général, j'étais plus qu'on va appeler coincée, quoi. Émotionnellement, c'était pas du tout ça. Alors que dans le sexe, bah, je pouvais pleinement être moi. Et je me suis dit, oulala, il y a quelque chose là-dedans, entre le trauma à libérer, plus à voir pourquoi dans le sexe je pouvais être pleinement libre, alors que dans la vie en général, non. Ça m'a vraiment questionnée. Et ça m'a aussi montré que moi, je me sentais en sécurité quand j'étais en présence de moi-même. C'est-à-dire que dans la sexualité, ça me rapprochait de mon corps et de mes sens et même de mon animalité. Tu vois, pas mon cerveau qui pense, mais mon cerveau plus reptilien peut-être, ou juste mes sens. Et ça m'a appris qu'au final, je pensais que j'étais pas du tout en sécurité avec moi, mais c'est faux. C'est plus j'étais dans mes sens et dans mon corps, plus je me sentais en sécurité. Alors qu'en dehors, dans la vie au quotidien, ben, je suis dans ma tête et tout. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, les gens? Enfin, tu vois, plein de trucs de ce style-là. Et du coup, je suis pas dans mon corps. Et donc là, forcément, je suis pas moi-même parce que je me sens pas safe. Et ça a été trop un shift pour moi et c'est ce que je désire vraiment enseigner maintenant, c'est dans ton corps que tu es le plus sécure. Alors que on pense que c'est l'inverse, c'est que dans toutes mes émotions, dans toutes mes sensations, je suis pas du tout safe en fait. Alors que si, il n'y a pas d'endroit le plus sécure au monde que dans soi. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait shifter, quoi. Après, il y a plein d'autres trucs aussi, plein de pratiques. Si tu as envie de me reposer une question pour me recadrer là, ce que je suis en train de dire. Ouais. Ce que je pense qu'il y a vraiment deux orientations par lesquelles les femmes viennent, à ce qu'on propose. Donc il y a des femmes qui vont avoir des problématiques, et il y a des femmes qui vont, chercher plus, en fait. Et donc moi, je j'avais pas de problématique particulière, en fait, dans ma sexualité quand je suis arrivée à tout ce champ-là. Et pour autant, en fait, quand j'ai commencé à découvrir, je me suis rendu compte de tout ce qui était possible, en fait. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui se passent pour les femmes, c'est quand elles arrivent dans cet univers-là de ce type de sexualité, c'est de se rendre compte de tout le champ des possibles, en fait, donc de tout ce qui est possible. Et pour les femmes qui ont des problématiques, c'est vraiment, là aussi, en fait, ça ouvre un champ à mon sens parce que, dans ce qui peut être proposé dans les approches, il y a peu d'approches qui vont être holistiques finalement. Parce que quand il y a des problématiques, ça va inclure l'aspect physique, ça va inclure l'aspect émotionnel, ça va inclure l'aspect énergétique, mental, et donc en fait, ce que je vois, c'est que ce qu'on peut proposer, ça va travailler sur ces différents plans aussi. Donc en fait, ça ouvre vraiment un champ sur des choses qu'on n'avait pas imaginées en fait, et je trouve que du coup, il y a aussi un travail d'éducation, de vraiment communiquer sur le champ des possibles parce que parfois les personnes ne voient pas ce qui pourrait être possible, ne voient pas le potentiel, ne voient pas l'issue parfois quand il y a un problème. Est-ce que tu vois ce genre de choses? Ouais, ouais, tout à fait. J'ai l'impression que certaines, voire beaucoup, elles peuvent sentir plus ou moins consciemment qu'il y a autre chose qui est possible. Mmh. Ce que j'ai ressenti aussi, moi, depuis mes 18 ans, j'étais là, mais ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça.
N'empêche que j'avais pas l'exemple ou la preuve qu'il y avait autre Mmh. chose. Donc, c'est bien gentil de sentir que c'est pas ça, mais si on n'a pas d'exemple, c'est très compliqué. Euh, et, euh, et donc là, avec notre travail et puis même les réseaux sociaux et tout ça, les témoignages qu'il y a, ça montre qu'il y a d'autres formes de sexualité qui sont possibles, comment et que c'est possible en fait de vivre ça. Euh, et je pense que toutes les femmes elles peuvent atteindre un autre palier, on va dire, dans leur sexualité. Ça veut pas dire que ça doit ressembler à X ou Y personne, mais à mon avis, si on devait faire un pourcentage là, je sais pas, moi je dirais que 99 de la population ne vit pas une sexualité qui est à son plein potentiel, quoi. Même peut-être plus. J'en sais rien, Ouais, 99,9. je suis d'accord. Ouais, ouais, je pense qu'on est dans ces chiffres-là. C'est ça. Peut-être, je me compte aussi dedans, alors moins qu'avant, mais des fois je me vois faire et je me dis, là, là, je sens qu'il y a un petit conditionnement qui vient de conditionner ce que je viens de faire. Et peut-être la prochaine fois encore, je vais faire mieux. Et donc, en fait, c'est que de l'apprentissage et de l'éducation aussi, comme tu disais. Mais je pense que là, toute la planète, on est à la ramasse, quoi. Et j'imagine, hein, j'espère, avec le travail qu'on fait, peut-être dans 30 ans, 50 ans, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire, mais ça va être super. Ce serait quoi du coup la vision idéale en fait? Donc, après c'est pas qu'on cherche nécessairement à atteindre un idéal, mais avec tout ce que tu as pu expérimenter, vivre dans ta sexualité, qu'est-ce qui serait bénéfique en fait de répandre en quelque sorte, de rendre plus normal en fait? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je sais qu'il y a certaines choses qui me semblent une évidence dans ma vie, dans mon intimité, aussi chez beaucoup de personnes avec qui je passe du temps parce qu'on est beaucoup dans le même domaine, donc en fait, il y a un peu un champ commun. Mais je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, en fait. Donc quels sont les principes, en fait, qui te sembleraient, intéressants, importants, de faire mieux connaître, tout simplement? Ouais. Mais selon mon approche et la tienne aussi certainement, ça va être la notion de sacraliser la sexualité plutôt que de la rendre accessible à tout le monde. Dans le sens, ce que je veux dire là, c'est que c'est ramener le divin, ramener la conscience, la beauté. Pour moi, je travaille, enfin c'est pas que je travaille, c'est que pour moi j'ai la croyance et la vérité de l'union sacrée avec quelqu'un, même si c'est pas l'union sacrée avec la même personne toute la vie, mais cette notion d'union quand même avec quelqu'un, c'est très très sacré. Parce que là, ce qui peut avoir aussi à côté de nous, le mouvement qui se passe aussi à côté de nous, c'est libération sexuelle, tout le monde peut coucher avec tout le monde, la femme est libre sexuellement, mais en fait, il n'y a aucune conscience du coup, de ce qu'elles font, les femmes. C'est-à-dire, je parle souvent de la révolution du clito, tout le monde parle du clito, tout ça, c'est super, on peut tout avoir des orgasmes, cool. Mais en fait, la façon d'en parler et de vendre ça, il n'y a pas il y a pas de notion de sacré, il n'y a pas de notion de conscience de ce qui se passe vraiment énergétiquement quand tu fais l'amour avec n'importe qui, même si ces personnes sont super, mais voilà. On ne parle pas non plus de la notion de sacralité du masculin dans l'union, si on fait l'amour avec un homme, je parlais de ça, hein. Parce que c'est ok, maintenant les filles elles sont libres sexuellement, elles peuvent jouir avec leur clito, mais en fait elles dégradent vachement le masculin dans ce mouvement-là, je trouve, plus ou moins consciemment, mais il y a ça. Donc c'est sympa de passer par là, mais pour moi c'est la résultante d'un trauma que toutes les femmes ont été réprimées sexuellement, et d'un coup bah là c'est bon, on est libre, on est sécure de le faire, donc tout le monde baisse dans tous les sens, c'est super. Mais pour moi c'est pas ici, c'est peut-être une étape sociétale importante en effet, mais j'espère qu'on va vite arriver à retrouver la notion de sacré et de conscience surtout. Après, il y a peut-être des filles et des femmes qui peuvent coucher à droite à gauche dans tous les sens si énergétiquement ça les nourrit, si elles sont venues dans cette vie pour vivre ça, très bien. Mais moi, dans ce que j'enseigne, de ce que je vois, c'est plutôt le vraiment, c'est presque cliché, hein, mais le couple monogame qui s'unit, qui se choisit, qui font attention à leur énergie sexuelle, qui de temps en temps, pourquoi pas, veulent en conscience se mélanger avec d'autres, mais c'est très conscient, c'est très sacralisé, c'est très pur, c'est très sain. Moi, c'est ce que je vois dans ma vision idyllique, mais qui je pense est tout à fait, comment on dit, atteignable. Là, vivre à Copenhague et dans des pays comme nous, on vit, hein, déjà, on est beaucoup plus avancé sur tout ça. C'est déjà ce qui se passe un petit peu ici, plus ou moins consciemment, mais ça se passe. Donc, je pense que c'est tout à fait possible, ouais. Alors Copenhague, je suis pas sûre parce que enfin, ce que j'ai pu observer, Copenhague, Bali, Attends, cette notion-là, je sais pas, il y a peut-être des choses qui ont changé, mais moi, ça c'est pas ce change, que j'ai ça change. observé.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui résonnent pour moi dans ce que tu as partagé parce que donc moi-même j'ai pu avoir une sexualité un peu, assez ouverte et finalement, un peu dans ce que tu disais un peu tout à l'heure aussi, genre de quel espace je fais l'amour en fait? Qu'est-ce que j'essaie de me prouver? Qu'est-ce que je cherche en fait? Et je pense que c'est une en fait, c'est pas tant ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, c'est vraiment se poser la question, amener de plus en plus de conscience dans pourquoi je le fais en fait? Pourquoi j'ai besoin de ci ou de ça? De quel espace ça vient? Et je pense que c'est ça le plus important, c'est vraiment de faire les choses du bon espace et clairement, tu vois, j'ai pu observer dans ma vingtaine où il y avait vraiment une sexualité qui était beaucoup plus dans le nombre, je dirais, beaucoup moins dans la connexion, dans la présence, et en fait, tu vois, quand je regarde cette période-là de ma vie, qu'est-ce que ça m'a apporté finalement, tu vois? Ça m'a pas apporté grand-chose parce que c'est pas des connexions qui me nourrissaient. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qui a pu changer dans ma vie, il y a moins de nombre, clairement, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de nombre, mais il y a beaucoup plus de profondeur dans les relations, dans les connexions, et ça me nourrit beaucoup plus, en fait. Et aujourd'hui, je sais que je n'irai pas, tout simplement, dans une connexion intime si, il y a pas vraiment de connexion, de présence, d'amour aussi. Mmh. Après l'amour, on peut avoir plein de notions différentes de l'amour, mais vraiment sentir, quelque chose de profond qui m'attire vers la personne. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément changé. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qui sont importantes à amener dans l'inconscient collectif aussi de oui, comme tu dis, tu vois? La libération sexuelle, ça a été probablement une étape sociétale importante pour se libérer de tout un tas de limitations, de conditionnements, mais je pense que ça, c'est très important aussi de savoir aller plus loin dans ça. Ouais. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est comme tout, je pense que bon, bah, c'est nécessaire pour sortir d'un truc où on était bloqué, mais après tu reviens au sacré. C'est souvent ça, hein, en général, dans plein de domaines différents d'ailleurs. Yes. Alors parlons du coup, entrepreneuriat. Donc là, ce que je disais, c'est que la sexualité, ça a été un sujet, pour moi de transformation, et donc du coup, c'est quand on commence à être plus à l'écoute du corps, plus à l'écoute de notre désir, plus à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, forcément, il y a beaucoup plus d'alignement qui se passe dans nos choix. Il y a des choses qui changent aussi dans notre vie. Pour moi, le 2e pilier de transformation, ça a été vraiment l'entrepreneuriat. Donc je sais que depuis que je suis entrepreneur, donc j'ai pas choisi d'être entrepreneur. En fait, l'entrepreneuriat est venu à moi parce que j'avais une activité d'accompagnement et il fallait bien que j'en parle, en fait. Il fallait Ouais. bien que je communique sur ce que je fais et donc du coup, je suis devenue entrepreneur. Donc les choses se sont construites au fur et à mesure. J'imagine que pour toi, ça va être pareil aussi. Heu et du coup, je change en tant que personne. Je sais que, ce que j'ai pu réaliser, c'est que chaque palier de mon activité, donc à chaque fois que je passe un certain seuil, ça demande de nouvelles qualités en moi et donc là, aujourd'hui, je sais que là où j'ai envie d'aller, ça va demander de nouvelles qualités en moi. Donc c'est pas quelque chose d'extérieur qui va faire que mon activité va continuer à grandir, c'est moi, les qualités que je vais développer en moi qui vont faire que ça va être possible ou pas. Comment ça a été pour toi? Ouais. C'est passé Ouais. l'entrepreneuriat pour toi? Comment c'est Ouais. pareil, tu vois, tu es dans l'accompagnement. C'est ça. En fait, en plus, en ce moment, je suis en train de shifter là depuis quelques mois et je sens que ça va se terminer jusqu'à mes 29 ans là, jusque encore quelques mois là. Je sens que je suis dans un autre shift et pour moi, c'est ce qui a vraiment changé. Là, ça fait 4 ans et demi que je fais ça, 4 ans et demi. Et au début, j'étais Noémie, coach, voilà. Bon, j'accompagnais mes clientes. Nanana. Et un jour, j'ai commencé à avoir une équipe. Un jour, on a commencé à être plus nombreux. Et en fait, ça s'est fait très fluide, mais en même temps, c'est presque, mon entreprise était en avance sur moi, personnellement, si tu veux. Donc, c'est moi qui devais tout faire personnellement pour suivre l'avancée de mon entreprise qui allait extrêmement vite. Et comme tu dis, j'ai besoin de changer personnellement aussi. J'ai presque pas le choix. Si je veux pouvoir tenir mon entreprise, mon équipe, j'ai des femmes qui dépendent de moi, j'ai des élèves, j'ai des centaines par an qui écoutent ce que je dis, qui font ce que je dis. Je pouvais pas rester dans ma petite Noémie coach mignonne, tu vois. Et j'ai ce qui m'a fait shifter, moi, c'est un jour je me suis dit, en fait, je suis Noémie chef d'entreprise. Et juste, tu vois, ça dans ma tête, je suis là, wow, ah oui, c'est moi, ok. Tu vois, genre, mais moi, j'étais choquée de moi-même. Je dis, ah oui, bah oui, et puis, on fait tel chi. Tu vois, en fait, ça fait tellement partie de moi, mon entreprise, que des fois, j'étais en mode, tu sais, je faisais pas gaffe, la structure, je m'en fous et tout, mais en fait, ça m'a demandé,
d'être tellement carré, je voulais tellement pas ressembler à une école, tellement pas être cadrée comme ça, parce que c'est pas moi, mais en fait, si, avec mon énergie, mais ça m'a demandé vraiment d'être très carrée, de poser mes limites, d'être très sérieuse dans ce que je fais, en fait. Même si j'ai une vie, je suis là, Copenhague, je vis sur une île, n'empêche que, tu vois, j'ai un planning, j'ai un tableau qui est rempli, j'ai des chiffres à faire, donc, et ça, j'avais pas au début de l'entrepreneuriat. Je le faisais parce qu'il fallait rentrer des sous, que je vivais en digital nomade, que j'aimais bien ce que je faisais. Mais maintenant, avec la vision que j'ai, je suis obligée de me redresser, quoi. Tu vois, et il y a la notion de responsabilité qui vient, alors qu'au début, je voulais pas en entendre parler. Et tout ce qui va, tu vois, il y a quelques jours, je relisais, par exemple, mes conditions générales de vente. Cette année, c'est la première fois qu'on fait signer un accord et consentement avant de rentrer dans un programme. Avant, il y avait pas ça. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça où je suis obligée, des fois, je me dis, mais je suis stricte ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est parce que j'ai tellement d'expansion que pour que ça tienne, il faut des bases solides et ça fait partie de la structure de mon entreprise, mais qui part de moi, en fait. Ouais, et je suis en plein dedans en ce moment, encore plus. Encore plus. Et ça, c'est vrai que ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années d'activité, c'est que plus on cadre les choses, mieux ça se passe. Et en Ouais, fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui a vrillé, c'est qu'il y avait oui, un cadre qui n'était pas posé. ouais, Ouais. tout à fait. Donc, ouais, la formation professionnelle, il y a il y a un contrat de 17 pages. Enfin, vraiment, Tu vois, est, c'est ça. tout est encadré. Et je pense que ouais, plus on avance, plus il faut vraiment aller chercher aussi dans, tu vois, les conditions générales de vente, les détails, les trucs pour bien cadrer. Mais c'est ça parce qu'on travaille. Ce que j'avais pas fait gaffe, c'est qu'on travaille avec des humains qui sont dans leur humanité. C'est un spectre sans fin, et du coup, on peut faire face à tellement de choses, des très très belles choses, comme des choses moins belles. Et ça, je savais pas si j'ai cette notion très innocente. Encore, je suis jeune aussi, je sais, hein, mais j'ai cette notion très innocente dans le métier où tout le monde il est gentil, moi je suis gentil. Donc dès qu'il y a un truc qui se passe mal, je me dis pourquoi Pourquoi les gens sont méchants? exactement. En fait, je suis obligée de faire Noémie, chef d'entreprise, recadrée, et à la fois laisser la place à la petite fille intérieure de moi qui dit mais pourquoi les gens ils sont méchants avec moi? Tu vois, genre vraiment les deux en même temps, et en même temps quoi. Et c'est très important de laisser la place à ces deux-là. Et là, il y a quelques jours encore, j'ai vécu ça. Je me dis ouh, quelle initiation de vie l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est vraiment très très fort. Yes, c'est une sacrée initiation et je pense qu'aussi la particularité aussi de ce qu'on fait, c'est que ça agite les femmes dans leur propre processus. Donc du coup, il y a aussi d'espace en fait pour que des inconforts puissent se manifester, y compris dans la relation où elles sont guidées. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment c'est quelque chose que je continue à apprendre encore, cette limite fine à comment est-ce qu'on tient les gens dans leur processus, dans le fait qu'ils peuvent être agités intérieurement par ce qui est en train d'être vécu par les pratiques mêmes, et cetera. Et en même temps, poser aussi des limites claires de ça c'est OK, ça c'est pas OK. Oui, tu peux vivre ton processus, oui, je suis là pour toi et en même temps, c'est pas non plus, la raison de tout projeter aussi sur la personne qui accompagne, en fait. Donc c'est vraiment une limite, quoi, fine entre les 2. Ouais, c'est Mmh. ça. C'est très fascinant comme processus, et de voir, oui, de voir la diversité des gens, des émotions, de tout ce qui peut se passer entre humains. Ça, je crois que je le vois dans l'amitié, dans les relations amoureuses évidemment, mais l'entrepreneuriat, c'est un troisième pilier où je découvre l'humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit avec Mmh. mon équipe, que ce soit avec moi-même, que ce soit avec mes clientes, que ce soit avec des prospects, qu'on appelle ça. C'est très, très intense, ouais. Yes, et je pense que, tu vois, par exemple, dans ma vie personnelle, je suis très sélective sur les gens que je laisse entrer dans mon espace, et tu vois, très sincèrement, les personnes que j'ai dans mon entourage, donc les amis proches, c'est les personnes qui sont top, et du coup, je laisse de côté tout ce que moi, en tant que personne, je ne veux pas vivre, en fait, toutes les Ouais. interactions que moi je veux pas avoir. Et en fait, aujourd'hui, j'en arrive aussi à un peu à la même philosophie au sein de mon entreprise, au sein de mes accompagnements j'ai envie de travailler avec des personnes qui, déjà, à la base, ont envie de travailler avec moi, qui sont réceptives à ce que je propose et pas Mmh. d'un espace de: «Moi, je propose, les trucs, il faut que vous receviez les trucs». Bien sûr, il y a toujours, cette notion de souveraineté et de libre arbitre qui sont extrêmement importants, mais d'un espace de bienveillance,
d'ouverture, enfin, parce que tu vois, il y a personne qui peut être réceptive à ce que je partage et pas réceptive à d'autres, ou pas réceptive à ce que je partage et réceptive à ce que d'autres peuvent proposer. Donc je pense que quand on se positionne dans cet espace de OK, il y a X propositions, il y a peut-être une qui te parle plus, ben moi, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est de leur dire: «Va chez la personne qui te parle le plus», tu vois? Donc moi, je ne Ouais. veux pas dans mon espace quelqu'un qui va pas être en résonance avec ce que je dis, qui va être en résistance. Et tu vois, spécifiquement aussi par rapport à la formation professionnelle. Donc quand il y a des périodes d'admission et que j'échange avec les femmes qui sont intéressées, quand je sens qu'elles partagent qu'il y a beaucoup de choses qui ne leur conviennent pas dans qui je suis, dans ma façon de parler de certains sujets, je leur dis: «Je comprends, je respecte ce que tu dis et ce que je t'invite à faire pour ton bien et le mien, c'est vraiment d'aller chez la personne, en fait, avec qui tu as de la résonance». Et ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus dans les programmes pro, dans les programmes perso. Je pense que c'est extrêmement important d'inviter les personnes à aller là où ça leur parle, là où ça résonne pour elles, là où il y a pas de résistance initiale, en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Ce que j'aime bien dans notre travail, c'est la liberté qu'on a de choisir. Parce que c'est vrai que moi, j'ai travaillé 5 ans avant en salariat, tu vois, et j'étais en mode, bon, bah, les clients, faut les servir, quoi. Puis c'est tout, tu te tais. Et je travaillais un peu comme, enfin, pas, j'ai très peu eu de problèmes, hein. Franchement, j'ai vraiment très, très peu eu de problèmes, dans les 4 années et demie, là, qu'on passait dans mon entrepreneuriat. Mais, euh, mais j'avais quand même ce mindset de, bon, bah, tu vois, j'étais en mode, ok, je propose un service et qui veut vient, tu vois. Mmh mh. Alors Mmh. que maintenant, je suis en mode, non, Non. vous rentrez chez moi là, en fait. C'est très, ça a beau être un service, une école, c'est comme si tu rentres dans ma maison, en fait. Finalement, je suis en train de vraiment recalibrer ça en mode, toi, j'aime pas ta vibe, tu rentres pas. Toi, tu parles mal, tu rentres pas. Et là, comme je te disais avant le podcast ensemble, j'ai l'impression d'être au collège, mais j'ai viré 2 personnes de mes élèves parce que j'ai trouvé très irrespectueuse, quoi. Et j'ai dit, tu dégages, en fait, tu vois. Tu reprends tes sous, tu t'en vas. Alors qu'avant, je sais que j'aurais dit, oh là là, comment est-ce que je peux, tu sais, abaisser les problèmes pour qu'elles soient satisfaites le mieux possible, tu vois. Alors que là, bah, mon entreprise, c'est moi, quoi. En fait, c'est comme si on s'adressait à moi directement, finalement. Ou à mon équipe, c'est comme si on s'adressait à moi, finalement. Et ça, c'est un truc que j'avais pas avant, que je viens d'avoir là depuis, ouais, cette année-là. En fait, c'est très récent, finalement. Ouais, finalement, les challenges émergent aussi au fur et à mesure qu'on avance dans l'entreprise, Ça, donc à tous les niveaux. Donc là, on se parle plus de difficultés humaines qu'on peut rencontrer, mais aussi autres. ouais. Comment a grandi ton entreprise? Parce que je sais qu'il y a eu différents paliers d'expansion, il y a eu des périodes où il y avait plus de personnes. Là, j'ai cru comprendre, j'ai écouté ton intervention avec Amandine, où tu avais plus, justement, réduit en gardant des personnes qui sont vraiment plus engagées dans l'entreprise. C'est quoi ta vision, en fait? Vers quoi est-ce que tu as envie d'aller dans qu'est-ce que tu as envie de construire avec ce que tu fais? Ouh là Est-ce que c'est là, clair? Hein? Est-ce que tu as une grande vision? j'ai une très grande vision, mais qui part très loin et je sais qui évolue tous les ans, hein, Alors finalement. partage-nous cette grande vision du moment. Ok. Alors, ce sera une partie, mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que mon entreprise, elle m'a pris par la main, en fait. Elle était déjà prête avant que moi, que je comprenne ce qui se passe, tu vois. Elle a fait, c'est par ici. Je dis, ok. Donc, elle m'a vraiment emmenée, plutôt que l'inverse. C'est pas moi qui ai amené mon entreprise, c'est elle qui m'a emmenée. Ça, c'est hyper intéressant, pour le coup, comme de sentir ça. Et, alors, attends. Euh, c'est vrai que déjà, au début, j'avais une petite équipe, puis après, ça s'est agrandi. À un moment, on était même 15, tu vois, dans l'équipe. Et on a fait un très, très bon chiffre d'affaires et tout ça, mais j'étais là, wow, mais je sais même pas les noms de qui est rentré dans les programmes. Je connais pas la vie exactement de toute mon équipe et tout ça. Il y en a une qui est là, il y en a une qui est là, et c'était très, alors peut-être pour mon ego, pas de manière malsaine, hein, mais pour mon ego, c'était wow, quand même, on fait des bons chiffres d'affaires, il y a des élèves, une grosse équipe, c'est stylé, j'aime bien, je suis fière. Et ça, c'était un palier. Mais après, je dis, ok, je continue à grandir, mais par contre, je vais, au lieu d'améliorer le nombre, que ce soit dans mon équipe ou dans mes élèves, je vais peut-être réduire, mais je vais me focus sur la qualité. Tu vois, même si là, il y en a encore beaucoup cette année, on est 84 élèves en tout. Euh, c'est moins que les années précédentes d'ailleurs, mais c'est quand même pas mal. Euh, mes retraites aussi, on est beaucoup. Mais n'empêche que, en fait, j'ai l'intention qui est différente. Je veux connaître chacune, je veux savoir qui est chacune. Avant, j'aurais jamais viré personne, en fait. Là, je le fais, tu vois, je suis très sélective. Dans mon entreprise, c'est pareil. Maintenant, on doit être
on est 6 dans mon équipe, sauf qu'au lieu d'être, parce que c'était des entrepreneurs, par exemple, qui travaillaient un peu avec moi, un peu ici, un peu là. Là, non, en fait, on est là focus tout le temps. J'en ai même certaines qui font mes programmes, ma formation professionnelle, tu vois, elles s'impliquent et toutes, elles ont la vision long terme avec moi. Chose qu'il n'y avait pas avant, tu vois. Là, tout le monde a la vision long terme, donc l'énergie est vraiment différente. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est comme une famille, quoi. Et on veut toutes la même chose, etc. Et après, long terme, je vais toujours continuer de faire ça, de former, parce que moi je fais pas de one-to-one en fait. Ça me nourrit plus. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Je pense que j'y reviendrai plus tard. Mais là, ça me nourrit plus. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de former qualitativement le meilleur, pas le plus, le meilleur de femmes possible. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Pour que elles, puis celles qui aiment faire de l'individuel, tout ça, elles accompagnent en fait avec les pratiques que j'enseigne, parce que il y a très peu de gens qui font ce qu'on fait. Et je pense que c'est très intéressant de former les femmes à faire ça et d'avoir des nanas en suivi individuel aussi. J'ai beaucoup, dans ma formation pro, j'ai beaucoup de masseuses, j'ai beaucoup de sexologues, de sexothérapeutes qui sont déjà dans le métier et qui veulent l'approche somatique et holistique, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment top et important. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment très important de toutes les pratiques que j'ai dans mon corps, de les apprendre pour que d'autres femmes puissent. C'est comme faire une tentacule, quoi, genre. Tout le monde y va. Après, j'ai beaucoup envie d'organiser des événements, tout ça, avec plein de femmes ensemble. Et comment c'est vrai que dans le futur, parce que là, tous mes programmes, et comme tous les programmes en ligne, c'est payant et c'est un certain coût. Et tout le monde ne peut pas se l'offrir, c'est vrai. Et là, ce que j'aimerais dans le futur, c'est, je ne sais pas comment, mais c'est d'avoir tellement de fonds que je puisse ouvrir un centre ou d'une association ou des aides à plusieurs endroits gratuitement, tu vois, pour les femmes qui sont vraiment en danger, même, j'ai envie de dire, dans le besoin. Et moi, comme j'ai les moyens, je peux, tu vois, aider et avoir des coachs, des anges à droite à gauche qui sont formés à ce que je fais, qui vont là-bas, qui vont sur le terrain, j'en sais rien, ou dans les centres pour aider ces femmes-là, parce qu'on a les moyens. Là, on peut pas faire ça, c'est pas possible, on peut pas travailler gratuitement. Mais ouais, ça, ce serait. En fait, c'est pour ça que nos tarifs et nos coûts, et on va peut-être en parler un peu après, je sais pas, de la notion de prix, que c'est très important parce que sinon, nous, on peut pas enseigner en fait. Si on n'a pas d'argent, on peut pas enseigner tout simplement. Et moins on a d'argent, moins on peut enseigner. Donc, plus on a d'argent, plus on peut enseigner. Et donc ça, c'est le plus important. Et ce que j'ai mis du temps à comprendre aussi, enfin non, c'est pas vrai, j'ai pas mis tant de temps à comprendre ça, mais ce que certaines personnes peuvent ne pas comprendre, c'est ça. Ouais. Alors justement, parlons d'argent. Donc, c'est cette notion de argent, business, accompagnement. Donc souvent, c'est des notions qui vont, parfois être, un peu en opposition. Et ça m'est déjà arrivé de recevoir bien sûr des messages en ce sens. Donc, le fait que les tarifs sont trop élevés par rapport à des, programmes d'accompagnement qui justement, guident les femmes à se connecter avec elles-mêmes. Donc je pense qu'il y a aussi des différences, sur les différents marchés. Donc par exemple, le marché US, il est complètement différent du marché, français. Donc moi, je me suis beaucoup formée à l'étranger, donc notamment aux États-Unis, Australie, Canada. Donc ça, c'est vraiment mes formations, et c'est des marchés sur lesquels c'est pas peu commun, en fait, d'investir 10 à 15 000 € pour des formations. Donc là, en ce moment, je fais 3 formations qui sont dans ces ordres de prix-là. Et c'est pas quelque chose qui est commun encore en France. Et c'est intéressant parce que sur le marché français, il y a déjà des formations dans le domaine business, dans le domaine du coaching aussi, qui vont être sur ces prix-là. Mais c'est des choses qui vont être plus orientées sur une efficacité, sur un retour sur investissement. Et c'est intéressant parce que l'investissement en soi, pour moi, c'est vraiment le meilleur investissement qu'on puisse faire. Donc ce qui a changé en moi grâce à toutes les pratiques que je partage aujourd'hui, c'est inestimable, en fait. Je pense que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui dans ma vie si j'avais pas fait ça, en fait, clairement. Et c'est intéressant, toutes les croyances aussi qu'il peut y avoir autour de l'accompagnement du business. Je serais curieuse d'avoir ton avis aussi là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu as pu, traverser dans tes cheminements intérieurs? Donc est-ce qu'il y a eu des difficultés, en fait, à conjuguer business, accompagnement? Est-ce que, si oui, tu vois, qu'est-ce qui t'a permis de le transformer? Et donc tu partageais aussi tout à l'heure, le fait que, effectivement, le fait d'avoir de l'argent permet aussi de faire plein de choses, belles. Donc le fait d'avoir de l'argent, c'est aussi ce qui peut permettre de financer d'autres projets. Et puis nos formations, en fait. Et la formation, et moi, c'est le plus gros poste de dépense dans mon entreprise, numéro 1.
C'est exactement ça. Vous le voyez, le nombre. Là, tu vois, j'ai 3 coachs, une agence. Enfin, je dépense des milliers par mois. Et je serais pas cette accompagnante-là si je dépensais pas ça. Et si on s'était pas formé, donc c'est sûr. Après, nous, juste petite parenthèse pour ça, sur ça aussi, nous, on n'habite pas en France aussi. Tu vois, on n'a plus le Mmh. mindset Ouais. France. On a pas mal de clientes francophones, mais ça fait très longtemps qu'on n'habite plus en France. On fait plus du tout partie de la France finalement. Bah, moi, Euh, ça fait 10 ans que je suis partie, donc voilà, tu vois, 5 ans, 10 ans. mmh. Euh, donc ça aussi, ça joue, mais je pense que oui. Puis nous, on est formés aux US et tout ça, donc on a l'habitude, tu vois, de se dire bah oui, ça vaut tant, évidemment que ça vaut tant, je te le prends tout de suite, tu vois. On va pas discuter. Alors que voilà, en France, non, c'est moins comme ça. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que autant pour moi au début, mais puis maintenant, maintenant je suis très coachée au niveau perso et pro, j'ai les deux, mais aussi au niveau perso, tu vois. Je me dis si j'avais pas eu ça, mais je serais pas comme tu as dit, je serais pas là jamais de la vie. Enfin, et mon entreprise non plus du coup, tu vois. Euh, et, euh, et c'est vrai que peut-être quand on va se dire ok, est-ce qu'il faut que je dépense 10 000 euros pour développer mon entreprise ou 10 000 euros pour moi, bah, on va se dire bah pour mon entreprise parce que il y a une notion de survie là-dedans, de gagner de l'argent, de je vais pas, voilà, je vais avoir un retour sur investissement clair avec des sous qui ressemblent à l'investissement que j'ai mis. Alors que si je Mmh. verse 10 000 euros et je reçois un investissement de confiance en moi, amour de moi, c'est pas mesurable, tu vois aussi. Enfin, si, ça l'est évidemment, et le retour est vraiment plus que les 10 000 euros, tu vois. Mais dans notre Mmh. tête, au moment où on doit prendre la décision, et s'il y a un peu de peur, comme ça, je pense que ça joue. Mais c'est vrai que pour le coup, ta question c'était moi comment j'ai Est-ce que toi, en fait, est-ce que tu as eu des tu vois, des perturbations intérieures par rapport au fait de bien gagner ta vie alors que tu es dans l'accompagnement? Est-ce que c'est quelque chose qui a été présent? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est transformé? moi j'ai toujours bien gagné ma vie en fait, même quand je travaillais dans le salariat. Je veux dire, c'est un truc, c'est pas discutable en fait. Moi je sais qui je suis, je sais quelle vie je veux, je sais que je coûte très cher. Donc à partir de là, il n'y avait pas de notion de non, mais je vais te faire un. Enfin, tu vois, j'avais jamais le truc de je vais charger petit. Par contre, plus j'évolue, plus je vois l'investissement que je mets, plus je me dis, ok, là maintenant, ce tarif-là, il est plus aligné, je vais mettre celui-là. Mais tu vois, c'est que du restructuration, oui, recalibrage en fait, avec tout ce que je fais autour, parce que les gens ils se disent oui, c'est 3 vidéos dans un programme, non, c'est toute mon équipe autour, les pubs, réfléchir pour faire les vidéos, enfin tu vois, c'est tout un Mmh. travail. Et Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a en fond, en fait. mais c'est le pire, tourner des vidéos et créer un programme, c'est ce qui nous prend le moins de temps, hein, personnellement. Ça prend pas énormément de temps. Par contre, tout autour, la communication, gérer l'entreprise, gérer l'équipe, euh, faire que vous arrivez sur notre profil, par exemple, ça coûte extrêmement cher. Notre visibilité, c'est ce qui nous coûte le plus cher, en fait, finalement. Et oui, j'ai pas eu de. Attends, laisse-moi essayer de réfléchir à ça. Euh, j'ai pas eu de truc en mode je vais te charger, je vais mettre des prix plus bas que moi pour que tout le monde rentre ou je sais pas quoi. Un petit peu parce que j'avais la croyance que mais de toute façon les filles elles ont pas d'argent, tout ça, alors que c'est pas vrai en fait. Là je l'ai encore eu cette année, je me dis mais purée, je suis retombée là-dedans. Je fais toujours au mieux pour que les gens ils puissent rentrer, même si le tarif est haut, tu vois, avec des étalements de paiement, des choses comme ça. Et là, je me disais, oh là là, mais tout le monde rentre avec des étalements de paiement. Ou alors, là, l'excuse qu'il y avait dernièrement, c'était, ah non, mais la rentrée, c'est dans 1 mois et demi, j'ai pas le temps de m'inscrire, de m'organiser. J'ai eu des centaines comme ça. Et là, dans les 48 heures, plus le jour, plus la semaine de la rentrée, j'ai eu je sais pas combien d'inscriptions, paiement en one shot, en une fois. Et j'étais là, mais en fait, c'est que des fausses idées, en fait, de me dire que les gens n'ont pas d'argent, tout ça. Non, c'est plus moi je me répète ça, plus c'est vrai. Et quand j'ai lâché l'affaire, je dis bah c'est bon, écoute, on est complet, c'est parti. Et là, brrr, ça c'est, tout le monde est rentré au dernier moment. Donc il y a aussi cette notion d'urgence, c'est le moment. En fait, je pense que on doit juste se recalibrer sur qui on veut attirer, à quoi nos clients ressemblent en fait, c'est tout simplement. Et puis ces gens-là, ils arrivent quoi. Après, évidemment, c'est du travail et tout ça, du recalibrage, mais ouais, je sais pas si je réponds à ta question. Là, je sens que je suis partie un peu encore sur le côté, non? Ou ça va? Ça répond ce que ça doit répondre. Ok. Alors du coup, tu formes les femmes, pour les femmes que tu formes, il y a aussi, une composante business.
Qu'est-ce que tu leur transmets, en fait, spécifiquement autour de cette notion de business, en fait? Donc, parce que construire une activité, ça demande des compétences spécifiques, en fait. Donc, je pense qu'il faut sortir de la croyance que quand on propose quelque chose de bien, automatiquement ça marche. Donc moi, je connais des personnes qui proposent des choses très bien et pour qui, l'activité ne marche pas. Mais tout simplement, c'est parce qu'elles ont pas les compétences business, en fait. Et je pense ce qu'il faut comprendre quand on est l'accompagnement, c'est que c'est 2 aspects qui sont complètement distincts. Yin et yang. Qu'est-ce que tu transmets, en fait, donc dans tes, dans l'aspect business pour les femmes qui accompagnent, dans ton école? Qu'est-ce que tu leur apprends? C'est quoi les grands principes? Alors évidemment, on va pas aller dans du détail, mais juste c'est quoi les grands principes? Qu'est-ce Bien qui sûr. fait qu'une accompagnante marche et qu'une autre ne marche pas, à compétences égales? Ouais. Bah, comme que moi souvent je leur dis, même dans les masterclass où je présente la formation, je dis que tout le monde ne va pas réussir, en fait. Je suis très claire sur ça, c'est que il y a la formation, elle est au mieux de ce que je peux faire. Maintenant, il y en a qui vont réussir, d'autres pas. C'est des chiffres, c'est la vérité. Je dirais que c'est la notion de dévotion et d'implication. Déjà, c'est bête, mais le nombre de personnes, et puis moi, je me compte dedans, où j'achète un programme en ligne parce que ça a l'air cool, mais en fait, je m'implique que à 55%. Bah ouais, mais en fait, là, c'est pas juste apprendre 3 notions, c'est la limite rechanger toute ta vie, quoi, si tu fais une formation pro et que tu veux te développer. Moi, j'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé à avoir un coach business. Jamais. J'ai toujours un coach business ou une agence ou quelque chose. Depuis que j'ai commencé, même là que je me suis séparée de mon ex qui m'aidait beaucoup, tout de suite, j'ai 2 coachs business différents pour la structure et pour le leadership. Tu vois, ça, c'est 2 trucs. Structure, gestion, non, j'en ai 3. Structure, gestion, compta, tout ça, 2. Et j'en ai une là qui me coach, Camille Zolesi d'ailleurs, que tu dois connaître, sur le leadership, la posture de la reine et tout ça, tu vois. Et ça, c'est important. Donc je pense que, donc moi, dans ce que je leur transmets, ça va être elles embody, oui, qu'elles intègrent leur transmission. Déjà, c'est la base. Parce que enseigner de la théorie, bon, c'est gentil, mais c'est pas le but. Donc c'est vraiment déjà qu'elles comprennent ce qu'elles enseignent. Et à ce moment-là, quand elles ont vécu dans leur corps ce qu'elles veulent transmettre, déjà, elles vont pouvoir être bien calibrées sur ce qu'elles ont envie de faire. Parce que Love and Sex Coach, ça veut tout et rien dire, tu vois, c'est très large. Il y en a certaines qui vont aller plus avec l'œuf de Yoni, certaines dans les relations amoureuses, certaines dans le sexe, certaines dans rien de tout ça, et elles vont juste continuer leur activité, mais elles ont d'autres outils. Donc c'est déjà incarner vraiment ce qu'elles veulent transmettre, gérer dans leur corps et dans leur transmission ce qu'elles veulent faire. Mais après, ça va être très clair sur leur vision, c'est-à-dire même si ça grandit la vision, mais c'est-à-dire moi je veux une entreprise, être dans leur yang, hein, c'est-à-dire j'ai besoin de générer tant pour survivre déjà. Mais après évidemment tu veux pas que survivre, tu veux aussi faire de l'argent, tu vas y avoir des notions de chiffres, d'être très carré dans comment tu vas communiquer, ce que tu veux faire, qui tu veux atteindre, combien. Donc ça, c'est pas magnétiser vos clients énergie yin, pas du tout. Enfin, il y a ça évidemment dans qui on est, mais enfin, même si moi je suis extrêmement yin, et ça c'est un truc que je répète souvent, même si j'ai 80% de yin et 20% de yang, peut-être, c'est comme ça que je me considère, ben mon 20% de yang, il a intérêt d'être au taquet, hein, parce que sinon on va nulle part. C'est vraiment, et on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est aussi dans ma vie en général, c'est d'aller à la salle de sport, de surveiller mes pensées, de me faire coacher personnellement pour pas que je parte en vrille, tu vois, que je me restructure de ma vie à moi. Qui est-ce que je fais rentrer dans ma vie, dans mes relations, sexuellement. En fait, c'est toujours être le plus, pas parfaite, mais la plus proche de soi, de sa pureté, quoi, possible, autant personnellement que dans son entreprise. Et pour moi, s'il y a une femme qui réussit et qui réussit pas, c'est que bon, il y en a des femmes qui sont venues pour faire ça hein, sur Terre. Je pense que si on parle aspect spirituellement parlant, il y en a qui sont venues pour faire ça et d'autres non. Hein. Mais après, c'est ça, c'est en fait le travail autant personnel, yin, et structure yang à développer les 2. Donc moi je fais beaucoup aussi, on parle de business, on a des coaching business, je leur parle de développer sur Systemio comment ça marche, les tunnels de vente et tout ça. Tu vois, tous les trucs aussi bêtes et méchants. Mais je pense qu'il y a une notion de puissance, tu vois, si tu dis souveraine et créatrice. Créatrice, c'est tout ça, énergie yin et tout, mais souveraine, il y a une notion de ton entreprise, c'est un peu ton royaume, tu vois, et t'es à la tête. Et ça va pas être facile tous les jours, mais faut pas que tu lâches, quoi. Et ça, des fois, t'as juste envie de rien faire et t'es fatigué, il y a des problèmes perso, mais en fait, tu peux pas lâcher. C'est pas si dur que ça finalement, mais il y a des moments où t'es obligé de tu vois, de te porter comme ça, de te tenir.
Et ça, en fait, c'est la relation personnelle à soi qui va miroirer dans l'entreprise, en fait, finalement. Donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas capable de faire ça, parce qu'on n'a pas assez de souveraineté, pas assez de puissance, pas assez de confiance en soi. Ouais, je dirais ça. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et je pense qu'il y a vraiment aussi une notion importante, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes désirs en fait. Donc moi, je sais que j'ai le désir aujourd'hui de développer cette activité, de grandir, et il y a des femmes qui n'ont pas ce désir. Et en fait, il y a pas de problème avec l'un ou avec l'autre. Il y a des femmes qui ont juste envie de vivre une vie tranquille avec juste suffisamment d'argent qui va leur permettre d'assurer leur style de vie. Et du coup, forcément, on va pas avoir les mêmes trajectoires parce qu'on n'a pas les mêmes désirs et on met pas la même énergie dans différentes choses. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, le travail, ça fait partie d'un des espaces de ma vie où je mets de l'énergie. Alors très certainement pas autant que je le pourrais parce que l'autre pan de ma vie, c'est toute ma vie spirituelle, mes voyages en Inde. Et donc c'est sûr que si je mettais cette énergie que je mets là-bas dans mon activité serait fois 3 probablement. Mais c'est mon choix en fait. C'est mon choix de me dire ça aussi important mon activité pro que ma vie spirituelle. Et je pense que ça aussi c'est important de bien le souligner en fait. C'est que le degré de notre réussite dans la matière dépend directement aussi de notre désir et des moyens qu'on se donne pour faire que ce désir devienne réalité. Parce que toi, comme moi, on travaille beaucoup quand même, tu vois. Oui. On travaille, enfin, il n'y a pas de secret, tu vois. Il n'y a pas de magiquement des trucs qui se passent, tu vois. Tout demande du temps, de l'énergie. Et comme tu disais, pas juste les programmes même. Donc oui, c'est du travail. Donc toute la partie plus travail personnel en amont, l'embodiment des pratiques, la création des programmes qui émergent de ça. Donc ça, c'est, je sais pas, peut-être 20%. Et après, il y a tout le reste, en fait, de la mise en place de l'activité. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'accompagnement qui ne comprennent pas des mécanismes de base, tu vois. Le mécanisme de base, c'est que le premier élément, c'est comme tu disais, c'est que les gens entendent parler de nous. Et ça demande du travail. Donc ça demande donc soit de faire des pubs, soit de faire du contenu, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, on arrive dans la vie de quelqu'un en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour cet aspect-là? Donc je sais que tu fais des pubs depuis pas mal d'années déjà. Ouais, depuis 3 ans, hein, je pense. Ouais. Comment ça marche pour toi les pubs? Bah, ça marche bien. Des fois, je suis extrêmement surprise. Je me dis, oh, ça marche super bien. Et d'autres fois, je me dis, ça marche pas trop. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi. Et c'est comme ça. Mais ça, en tout cas, ça marche plutôt bien. Ça m'aide beaucoup. Moi, je suis ce qui marchait vraiment au début, tu vois, je crois, j'ai fait mes premiers 10 000 € avec moins de 2 000 personnes ou 1 000 personnes sur mon groupe Facebook. Tu vois, j'avais que ça, j'avais pas Insta, j'avais rien. J'avais la structure derrière. Tu vois, j'ai un groupe Facebook et derrière, t'as une montagne de trucs à faire et à gérer pour convertir les clients. Et, euh, et ouais, mince purée, j'ai encore oublié ta question, décidément, aujourd'hui. Les pubs, c'est bon. Oui, non, les pubs, ça marche plutôt bien. Après, c'est juste les pubs, c'est la visibilité. Personne n'achète via mes pubs, en fait. C'est genre, oh, Noémie, elle existe. Ici. Voilà. Ça m'a coûté Visibilité, ouais. Mais tant c'est par vraiment, mois. c'est très important ce que tu dis parce que c'est vraiment comprendre le mécanisme en fait. Donc c'est pas juste être visible, c'est aussi derrière qu'est-ce qui fait qu'on passe de quelqu'un qui découvre notre existence vers quelqu'un qui a envie de s'engager dans ce qu'on propose en fait. Et ça se fait Exactement. pas tout seul. Exactement. Parce que parfois, moi, j'ai des clientes qui me découvrent et qui rentrent direct, c'est coup de cœur et on y va. Et là, comme encore cette année, j'ai fait la connaissance de toutes, là, un coaching de groupe, là, on a fait des présentations et tout ça. Et il y en a, ça fait 3 ans qu'elles me suivent. Et Moi, ça c'est y pas est. rare, hein, tu vois, dans des retraites, dans des programmes, ça fait 2-3 ans que je te suis, je viens à toutes les masterclass, je reçois tes newsletters et inscription à quelque chose 3 ans après. C'est quelque chose qui est très fréquent dans mon monde aussi. Exactement. Et donc, en fait, c'est à la fois, OK, j'existe. Et après, c'est maintenir une relation comme une relation amicale, tu vois, que ce soit par, je sais pas, il y en a, ça va être plus les textes, d'autres les newsletters, d'autres les lives, d'autres les podcasts, tu vois, juste de nourrir les personnes, de comprendre un peu notre univers. Ça, moi, je suis pas du tout parfaite sur ça, hein, tu vois, je me fais coacher sur ça, parler sur Instagram, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire, et qu'est-ce qu'elles veulent, tu vois, déjà, je passe beaucoup de temps sur l'écran, l'ordi, voilà, et donc je me dis, j'ai aussi Insta, donc comment je gère ça, j'ai le groupe Facebook, ouais, c'est toujours, après, voir ce que t'aimes faire, mais au début, il y a peut-être, ok, structure, tout ça, et puis après, dans des choses que t'aimes faire, mais il y a peut-être un truc un peu plus carré au début, genre, faut faire ça, quoi, et pour que ça parte. Et après, bon, moi, au début, je faisais que le groupe Facebook, pas trop Instagram. Et puis après, je dis, bon, en fait, je préfère Instagram. Donc, je suis allée vers Instagram. Tu vois, mais c'est vraiment petit à petit. Tu vois, les podcasts, c'est pareil. Toi, ça fait peut-être pas si longtemps que t'es dedans. Tu t'es dit, bon, en fait, j'ai envie de faire ça.
C'est voir aussi qu'est-ce que ça prend du temps aussi de comprendre notre audience, qu'est-ce qu'elle aime. Il y a plein d'audiences qui adorent lire des posts. Il y en a d'autres qui aiment les contenus très courts, d'autres qui aiment les contenus très longs. Donc c'est toujours faire ce qu'on aime en prenant quand même un chouïa compte de ce qui se passe dehors, quoi. Tu vois, si tu vois que ça marche pas, bah il y a à la fois continuer pour voir si c'est vraiment, il faut que ça prenne, ou c'est juste à côté de la plaque. Ça aussi, il y a la remise en question, il y a plein de trucs. Oui, puis après, du coup, convertir, ça va être par vraiment faire découvrir nos pratiques, générer de l'émotion, générer des transformations dans un espace qui est gratuit ou non, pour qu'après, ils nous rejoignent avec des tarifs plus élevés. Et puis sur le long terme, en fait, c'est vraiment comme une relation. Hein. C'est la même chose. Hein. La même chose, c'est l'investissement que tu vas donner après que tu as eu quand même la preuve que cette personne vaut le coup. Tu vois, c'est pas le même délire. Ouais. J'aime bien cette notion de relation, c'est vraiment investir. Et moi, je sais que je pense que pour moi, c'est très important de faire des choses qui me plaisent. Tu vois, je me force pas à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Si j'ai envie de faire du contenu Insta, je fais du contenu Insta. Là, tu vois, le podcast, c'est vraiment plus venu d'une inspiration. J'ai une préférence personnelle pour les contenus longs. Donc, je pense que c'est important d'aimer ce qu'on fait, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, sur le long terme, c'est pas tenable, en fait. Donc, si quelqu'un déteste Instagram et que la personne se force à faire des posts Instagram, la volonté va durer un temps, en fait. Donc, je pense que c'est très important d'aimer ce qu'on fait. Et cette notion de relation aussi. Enfin, je sais que je fais souvent des masterclass offertes. Et il y a peut-être certaines femmes, en fait, qui vont jamais s'inscrire à ce que je propose. Et c'est OK, en fait. Donc, c'est aussi le courant, en fait, qui donne des choses. Mais il n'y a pas nécessairement de retour direct. Après, il y a bien sûr des retours. Donc, il y a des personnes qui vont s'inscrire à des programmes payants. D'autres, peut-être, qui ne s'inscriront que 3 ans après, ou peut-être que ne s'inscriront pas. Mais je pense que ce qui est important, c'est pour ne pas s'épuiser, de le faire dans un espace où c'est naturel, en fait. Donc moi, je sais que j'aime faire les masterclass, j'aime faire les formats longs. C'est quelque chose qui me vient facilement. Et je pense que c'est vraiment aussi une des clés, c'est d'arriver à trouver des choses qui nous correspondent. Donc toi, par exemple, tu as un business model qui te correspond. C'est un business model qui est différent du mien, mais parce que ça y a des choses qui nous correspondent chacune à qui nous sommes, en fait. Et je pense que ça aussi, c'est extrêmement important dans le choix du fonctionnement d'activité, de choisir quelque chose qui nous correspond. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est toujours trouver, comme tu dis, hein, où est-ce qu'il y a de l'inspiration, quoi. Et puis ça peut changer au cours du temps. Et je suis comme toi, moi, c'est les formats longs. Hein, tu vois. À un moment, je me suis dit, ok, je vais faire des reels là, courts, parce que c'est ça qui fait des vues et tout. Et j'étais là, mais j'arrive pas. Dire ce que je dis en 30 secondes, impossible, quoi. Moi, je parle trop. Donc, il me faut 1 heure, 2 heures. Dès que je fais une masterclass, moi, c'est 2 heures. Un coaching de groupe, c'est 2 heures, c'est comme ça. Donc, ouais, tout à fait. Yes. Alors peut-être une dernière question sur, justement ces choses qu'on a déjà abordées, à différents endroits de notre temps ensemble. Donc cette notion des différentes facettes. Donc tu disais que tu étais plutôt, par nature, tu étais plutôt yin, que tu, mettais en place du support, donc que ce soit à travers des coachs, ou autres, pour vraiment, développer plus ton côté yang. Tu as mentionné aussi le fait d'aller à la gym. Donc à mon sens, c'est quelque chose qui est très important, dans la vie en général, et spécifiquement aussi dans une activité d'accompagnement, d'avoir les 2 côtés. Donc d'avoir le côté yin, d'avoir le côté yang. Et te suivant sur Insta, je vois, en fait, comment tu nourris aussi les différents côtés. Donc ton côté yin, qui est vraiment ton nid, ta maison qui est hyper chaleureuse, les rituels de yoni spa, d'autres types de rituels, tous les espaces où tu prends soin de toi, donc la magnifique nature dans laquelle tu vis. Donc tout ça, bien sûr, ça vient nourrir notre côté yin. Le côté yang, je te vois régulièrement poster des stories à la gym. Et comment tu conjugues justement ces 2 côtés? Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile pour toi de cultiver que l'autre? Quelles sont les autres choses que j'ai pas pu citer dans ce que je viens de dire, qui te permettent de cultiver le yin et le yang? Alors, je dirais que alors, des fois, je fais des journées vraiment où j'ai mon yin et mon yang qui sont assez équilibrés. C'est-à-dire, je vais à la salle le matin, après je vais manger, je vais travailler quelques heures. L'après-midi, je vais chiller à la plage. Je rentre, je retravaille un petit peu, je sors avec des amis le soir. Ça, c'est un peu un schéma, on va dire, de mes journées. Mais quand je suis en lancement, etc., par exemple, je vais être extrêmement yang, c'est-à-dire travailler peut-être 6-8 heures par jour. Voilà, et puis après, j'en ai eu ras-le-bol, et je suis en famine de mon yin, et là, je vais prendre plusieurs jours où je fais rien du tout, et je vais dans le contre-extrême, tu C'est vois, et aussi l'avantage de notre rythme, c'est la liberté qu'on a.
Oh là là, ouais, tellement. Ouais, mais tu vois, des fois, liberté, mais je me dis, là, il faut que je bosse. Tu vois, c'est... Mais après, je ne pas bosser, mais les résultats seront pas là. Mais oui, en effet, le yin, moi, ça va être ma maison, la nature, la rivière. Franchement, des fois, je me dis, à 5 minutes de chez moi, j'ai à la fois l'île, la mer paradisiaque et la cascade où je vais me baigner. Où d'habitude, là, j'allais une fois par an pendant mes vacances que j'avais le droit dans mon salariat. Et là, c'est à 5 minutes de chez moi. Je prends mon scooter. J'ai un rendez-vous dans 2 heures. J'ai le temps. J'y vais, je reviens. Enfin, oh my God, ça, c'est incroyable. Donc, la nature, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le social, mes amis, qui me nourrissent. Donc, comme toi, hein, je suis très, pas picky, mais je suis très, j'ai pas 52 000 amis, tu vois. J'ai vraiment des amis où je sens que ça me nourrit. Je vais pas à des endroits où je me dis, oh, faut que je sorte, quoi, ça me saoule. Ça me nourrit. Ça, c'est tout le yin. Plus mes pratiques, comme tu as dit, en effet. Me former aussi, ça fait partie du yin pour moi. Genre, je me nourris. Rien foutre devant Netflix aussi, ça me nourrit. Ça, je le fais aussi. Tu vois, de me faire un soirée repas, télé, c'est trop important pour moi, avec mon chat qui dort là-bas, là. Et sinon, après, le yang, pour le coup, ça, je l'ai vraiment développé grâce à ma relation qui m'a appris beaucoup, donc dans la structure entreprise, mon ex, qui m'a beaucoup appris. Mais en fait, j'ai beaucoup appris à développer mon yang à travers la douleur et la souffrance, finalement. Dans le sens où, en fait, j'étais tellement extrêmement yin et j'étais en couple. J'ai toujours été en couple depuis que j'ai 18 ans, mais j'étais en couple là depuis presque 4 ans avec l'homme qui m'a appris à développer mon activité. Que si jamais dans le business, j'étais un peu lazy, tu vois, j'étais pas en survie, quoi. Il était là, il pouvait m'aider, me soutenir. Et en fait, émotionnellement aussi, il y a un moment où ça a shifté dans notre relation et j'étais plus protégée. Donc j'ai eu besoin de développer mon yang protecteur. Et puis après, quand on s'est séparés aussi, évidemment, je me retrouve entre guillemets seule face à mon business, même s'il roule très bien mon business. Hein. Mais il y a quand même, il est plus là, tu vois. Donc j'ai dû, ça fait presque 1 an maintenant, donc j'ai dû développer vraiment ce yang de il y a personne qui va te sauver là, il y a personne qui got your back, tu vois, je sais pas comment dire en français, qui est derrière toi si jamais tu tombes. Enfin, si, il y a mon entreprise et tout, mais c'est mon équipe et tout, mais c'est différent. Donc là, j'étais en mode, ok, d'accord, je vais à la gym, mais c'est surtout comment ça se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris des décisions dans mon entreprise que j'aurais jamais prises en couple. Tu vois, des petits détails, genre même me connecter à minuit pour que vous puissiez être là à 18 heures, par exemple. Jamais j'aurais fait ça. J'aurais dit, ben non, moi je dors à minuit, non. Mais là, en fait, je pense que c'était mieux pour tout le monde. 18 heures, je vais rester éveillée. C'est des tout petits détails. En fait, c'est vraiment des décisions, là, Noémie, t'as été à la plage pendant 2 jours. Aujourd'hui, tu vas travailler, oui. Mais ça, avant, je le faisais pas. J'étais là, non, j'ai pas envie. C'était vrai, c'est vraiment un discours intérieur qui a changé. La gym, en effet, m'aide beaucoup, mais c'est plutôt le rapport à moi et comment est-ce que je peux être au service de mon yin, en fait, qui m'aide. C'est mon yin, je l'abandonne jamais, mais pour que ce soit pas le chaos, mais que ce soit le bonheur, faut que mon yang il le gère, quoi. Donc, donc voilà, c'était surtout ça. Toujours mon yin qui m'a guidée en fait, même pour développer mon yang finalement. Merci, merci beaucoup Naomi. Alors peut-être pour conclure, ce podcast, donc qu'est-ce que tu proposes en ce moment? Parce qu'on a mentionné la formation pro, on a mentionné le programme perso, donc là tout a commencé là récemment le 25 février. C'est quoi les plans pour l'année du coup? Oui, du coup les préinscriptions, on va pour l'année d'après, parce qu'à chaque fois on a des inscriptions à partir de juin pour l'année d'après. Donc la prochaine promo, elle commence au mois de février? L'année Oui, prochaine? l'année prochaine, oui, mais on peut faire des préinscriptions, des paiements à l'avance et tout ça, on peut tout à fait faire ça. Là, donc au mois de fin avril-mai, je vais ouvrir les portes pour 2 mois de programme avec l'œuf de Yoni et les baguettes de Yoni, parce que c'est le mois où on étudie ça dans l'école, dans les programmes, donc je vais ouvrir aussi aux autres qui veulent que ça. Donc là, dès maintenant, finalement, là, je pense dans 3 semaines, je vais commencer à en parler. Donc il y a l'œuf de Yoni et les baguettes. J'ai la retraite là aussi, j'ai 2 retraites qui arrivent là. On est presque complet, il me reste 3 places, je crois, à ma retraite au Maroc là, et une retraite en France que Clara Morgan organise et où je vais guider aussi. Et oui, puis voilà, c'est à peu près ça. Après, j'ai un autre programme, mais j'en parle pas encore, qui est en train de maturer là, qui va sortir, je C'est sais sur pas quelle quand. thématique? L'érotisme. L'érotisme. OK, Ouais, j'ai hâte. super. Voilà, donc vous avez les infos, donc vous aurez les liens pour, le site de Noémie, le compte Instagram de Noémie, donc vous pourrez suivre ce qu'elle propose, et donc du coup, vous inscrire à des
espaces qui vous appellent. Merci beaucoup Noémie pour ce temps ensemble. J'ai beaucoup apprécié cet Merci. échange. Merci Rubina, merci tout le monde.